Mais le fait que la personne ouvre sa bouche et commence à parler, tout le monde saura qu'est-ce que cette personne-là caché en lui. Voilà pourquoi nous disons que la parole de Dieu, c'est l'expression même de la pensée de Dieu. Quand nous écoutons sa parole, quand nous lisons la parole, nous comprenons directement qu'est-ce que Dieu veut. Quelle est la volonté de Dieu, quelle est la pensée de Dieu. Alléluia. Sans pour autant tarder, nous allons ouvrir la Bible dans le livre de 1 Samuel, chapitre 18. 1 Samuel, chapitre 18, nous allons lire le 5 premiers versets. Nous allons vraiment, cet après-midi, nous asseoir là-dessus et chercher à comprendre ce que Dieu attend de nous. Je vais faire la lecture. Si tu honores la parole de Dieu en se mettant debout, ça n'ira pas quelque chose de mauvais. Jésus y sera vraiment célébré. Je disais 1 Samuel chapitre 18, du 1er au 5e verset. David achevait de parler à Saoul, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saoul retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il ôta ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Verset 5. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saoul. Il fut mis par Saoul à la tête des gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saoul. Que Dieu accepte de bénir sa parole. Nous nous mettons au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons en tout cas partager cet après-midi la pensée que Dieu nous a mis à cœur. Et je crois bien que cette pensée va repositionner chacun de nous, va encore confirmer ta position dans le Seigneur. Parce que ce qui est vrai que je le dise au commencement de mon message, quand on est vraiment un enfant de Dieu, je ne parle pas seulement des gens qui visitent l'église et qui sortent après, qui vivent leur vie. Mais quand on est réellement un enfant de Dieu attaché à Dieu, bien aimé, le chèque ne sera pas ton partage. Le chèque ne sera pas le vocabulaire que tu commenceras à chaque fois prononcer dans ta vie. Parce que c'est lui en qui nous avons cru, bien aimé dans le Seigneur, c'est un Dieu vainqueur. C'est lui en qui nous avons cru, bien aimé, c'est un Dieu de la réussite. C'est lui en qui nous avons cru, bien aimé dans le Seigneur, il n'échoue pas. Tous les combats dans lesquels il s'engage, bien aimé, il est toujours vainqueur. Voilà pourquoi ceux-là qui s'attachent à lui vont produire toujours le même résultat de ces dieux-là. Alléluia. En lisant ici, peut-être que vous avez déjà une idée de ce que nous voulons partager cet après-midi. Mais essayons encore d'entrer en profondeur et comprendre une chose. Ici, bien aimé, c'est après même la victoire de David contre Goliath, mais nous ne sommes pas là. Nous sommes dans le verset 18. La Bible dit, ici, David vient parler maintenant au roi. Le roi pour lequel nous sommes en train de parler ici, c'est le roi Saoul. Le roi Saoul, c'était le roi d'Israël. Le premier d'Israël. Israël a cherché un roi et Dieu a placé Saoul dans le rang du roi. Saoul avait son fils que nous appelons ici Jonathan. C'est-à-dire désormais nous comprenons quand quelqu'un est roi, ce n'est pas comme dans la présidence où on peut voter, on peut mettre quelqu'un. Dans la royauté, bien aimé dans le Seigneur, c'est le prince qui vient après qui sera le prochain roi. Alléluia. Et tout le monde est d'accord avec moi. Et le roi c'est Saoul, mais son fils c'est Jonathan. Mais après ces événements, quand nous lisons, la Bible dit que David s'était approché du roi. Je parle du roi, pas de n'importe qui. Mais quand David s'est approché du roi, la Bible dit que le cœur du fils du roi que nous appelons Jonathan s'est attaché à David. J'ai dit, comment est-ce que cela peut se faire? Qu'est-ce que Jonathan a gagné chez David? Qu'est-ce que David a
pour que Jonathan puisse s'accrocher à lui. Et la Bible dit qu'il aimait David comme son propre cœur, comme son propre âme. C'était là maintenant que nous devons nous poser des questions. Mais la Bible s'interprète par elle-même. La Bible explique toutes les choses, parce que pour avoir l'explication des choses, il faut même consulter la Bible elle-même. Mais ici, nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans l'Ancienne Alliance. Et dans l'Ancienne Alliance, c'est même l'expression de ce qui viendra dans le futur. Ce n'était pas vraiment la réalité, mais l'ombre de choses cachées. Le véritable roi, celui que nous connaissons tous, celui qui est plus que tout le roi du monde, c'est notre Dieu. Parce qu'au dehors de Dieu, il n'y a pas d'autre roi. C'est lui assis sur le trône, c'est lui qui règne. Aussi, Saoul ne pouvait représenter que notre Seigneur au-dessus de tout. Mais remarquons ici, ce n'est pas d'abord Saoul qui s'approche de David, mais c'est le fils de Saoul. J'aimerais expliquer ces choses bien et que tout le peuple puisse comprendre cet après-midi. Alléluia. Il a manifesté l'amour. Pour que Dieu puisse manifester son amour pour nous, la Bible dit clairement, l'amour de Dieu a été manifesté. On sait qu'il a donné son Fils unique. C'était ça la manifestation de l'amour de Dieu. Il a donné tout ce qu'il avait de plus important. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas se manifester lui-même d'abord. Dieu devait envoyer son Fils pour que nous puissions vivre cet amour. En cela, Jonathan, le plus que Jonathan ici, nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, nous étions aimés sans que nous-mêmes nous puissions savoir, connaître cet amour. Dieu nous a aimés, Dieu a manifesté son amour pour nous avant que nous puissions même être nés. Je vais parler d'abord de l'amour de Dieu. Parce que David ici n'a rien mérité pour que l'amour du prince, pour que l'amour du fils du prince puisse se manifester à lui. Et parfois tu te poses des questions. Comme nous sommes assis, qui pourrait se frapper la poitrine et dire que ce que je suis, c'est parce que je fais des bonnes choses. Dieu a manifesté son amour dans nos vies avant même que nous puissions naître. Parce que la Bible dit, l'amour de Dieu est manifesté. Dieu a prouvé son amour comment? Dans le livre de Romains chapitre 5 verset 8, il est écrit que Dieu a manifesté son amour. On sait que avant même que nous puissions être en vie, Christ était déjà mort pour nous. Alléluia. Christ était déjà mort avant même que tu puisses entrer, être introduit dans ce monde. Dieu avait déjà manifesté cet amour. Mais si nous vivons aujourd'hui, nous sommes le choix de Dieu, non parce que nous vivons une bonne vie, non parce que tu crains Dieu, non parce que tu pries chaque matin et chaque soir. Si tu es ce que tu es, c'est parce que Dieu a décidé de t'aimer. Et l'amour de Dieu est un amour inconditionnel. Alléluia. C'est comme un enfant ou un père. Parce qu'il y a beaucoup de pères ici, beaucoup de mamans. Dites-moi, tu aimes ta fille ou tu aimes ton fils parce que ton fils ou ta fille est obéissante ou parce qu'il est d'abord ton fils? Alléluia. Tu trouveras que l'amour que tu portes pour tes enfants ne dépend d'abord pas de ce que tes enfants font. L'amour que tu as pour tes enfants dépend d'abord de la relation que tu as pour tes enfants. Parce que tu es leur père, tu les aimes automatiquement. Et c'est ce que Dieu a manifesté. David était là, en train de marcher. Il ne savait pas qu'il pouvait toucher le cœur du roi. Mais tu ne savais pas que Dieu t'aimait. Avant que tu saches, il y avait déjà un plan qui a été placé pour toi. Et tu te souviens que l'homme a péché depuis l'Éden. Depuis que Dieu était en train de donner la punition, mais le plan de la rédemption a été déjà placé. Dieu savait qu'au temps convenable, mon fils viendra pour le salut de l'humanité. Mais nous étions dans le plan de Dieu avant que nous puissions naître. Avant que tu ne viennes en Suisse, avant que tu puisses naître dans le pays où tu viens, Dieu avait déjà une mission, un plan pour ta vie, et son amour était déjà là. Je vais parler de l'amour de Dieu encore. L'amour de Dieu ne dépend pas de ce que les voisins parlent de toi. L'amour de Dieu ne dépend pas de ce que les gens tout autour de toi parlent de toi. Bien aimé, tu sais, si on veut comprendre comment Dieu nous aime, personne ne parlera. Alléluia. La Bible dit, si tu comptais
les iniquités de ton peuple, qui pourrait subsister? Si tu comptais les iniquités, qui pourrait être prédicateur? S'il comptabilisait nos fautes, qui pouvait parler aujourd'hui devant le peuple de Dieu? Mais parce que par sa miséricorde, il nous qualifie. Voilà pourquoi nous sommes là en train de parler de lui. Et personne ne peut se frapper la poitrine, dire que si je suis ici, c'est parce que moi je crains Dieu. Moi je crains Dieu vraiment. Oui, nous craignons Dieu. Mais tout ce que nous avons dépend de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi ne culpabilise pas ton voisin. Ne culpabilise pas ta voisine. Bien qu'il peut mener une mauvaise vie, montre-lui au point l'amour de Dieu. Dis que malgré ta mauvaise vie, Dieu est capable de te ramener encore. Dieu est capable de te transformer. Ne sois pas de celui-là qui est assis à critiquer les autres. Parce que celui qui est assis du retour de grâce, c'est un avocat. Il a payé le prix pour celui-là. Et son amour, bien aimé, est insondable. Oui, c'est l'amour de notre Dieu. Vous savez pourquoi parfois nous sommes en train de faire fuir beaucoup de gens dans l'église? Parce que nous ne manifestons pas l'amour de Dieu. Nous ne parlons pas de l'amour de Dieu. Mais nous sommes bien assis dans les critiques. Si Dieu peut pardonner, qui suis-je pour ne pas pardonner? Si Dieu peut aimer, qui suis-je pour ne pas aimer? Dieu a aimé sans condition. Imaginez-vous cette femme attrapée en plein acte d'adultère. On l'amène, c'est Jésus. Pourquoi on l'amène? Parce qu'elle a fauté. Jésus, la loi dit, cette femme doit être lapidée. Ça, ce sont les hommes. Oui, la loi dit cela. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Jésus n'a pas dit qui d'entre vous a commis l'impudicité. Non, il n'a pas adressé à l'impudicité. Mais qui d'entre vous n'a jamais péché? Qu'il puisse prendre la pierre et jeter à cette femme. La parole de Jésus a mis tout le monde devant un fait accompli. Et chacun s'est regardé, il a compris. Moi aussi. Même si ce n'est pas vu aux yeux de monde. Parfois, même dans le secret, je suis aussi fautif. Alors je ne dois pas être un juge. Mais je dois au contraire manifester l'amour de Dieu et dire aux gens que malgré nos fautes, Dieu pardonne. Dieu nous aime encore davantage. Mais nous sommes le fruit de l'amour de Dieu. Et l'Église doit vivre cet amour. Parce que nous, ici à Bogoche, nous sommes un corps. Alléluia. Nous sommes un corps. Un corps ne peut pas se diviser. Un corps ne peut pas haïr l'autre. Parce que comme je suis, mon bras fait partie de moi. Ma bouche fait partie de moi. Mes yeux font partie de moi. Je suis obligé de respecter tout ce que j'ai en moi. Et comme nous sommes assis, bien aimé, celui qui est à côté de toi fait partie du corps. Parce que nous ne pouvons pas nous diviser. Nous ne pouvons pas parler du mal contre nous. C'est comme si la tête parlait au pied. Ça, c'est quel pied? Que tu parles au mal du pied, tu parles du corps. Tu parles du corps. Le corps ne se trahit pas. Alléluia. Pour nous montrer que Dieu nous aime au-delà de nos compréhensions. Et quand nous comprenons ces choses, nous allons aussi aimer. Voilà pourquoi Jésus résume tout le commandement qu'il a donné à 2 commandements. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Mais tu ne te limiteras pas seulement à cela. Tu aimeras aussi ton frère, ton prochain. Oui, c'est l'amour que nous devons manifester. L'église doit être un lieu d'amour. Parce que c'est lui qui nous a appelés. Il s'appelle amour. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Parce que l'église est un lieu d'amour. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même, il a dit, on reconnaîtra que vous m'appartenez si vous vous aimez. Ce n'est pas d'abord le miracle qui qualifie l'église de Dieu. Ce n'est pas d'abord le prodige qui fait montrer que nous sommes des dieux. C'est l'amour que nous manifestons entre nous, que les païens vont voir que ceux-là, ils ne sont pas comme nous. Ils sont des dieux à cause de l'amour de Dieu. Alléluia. Et voilà que David a bénéficié d'un amour qu'il n'a pas calculé. Tu sais, David est un berger dans la forêt en train de paître les troupeaux de son père. Mais ce jour-là, il a trouvé grâce. La Bible dit ici, Saoul n'est plus, il n'a pas laissé David rentrer dans la maison de son père. Ce jour-là, David est resté dans la maison royale. Bien aimé, je comprends, en d'autres termes, David a été adopté dans la maison du roi. Il n'est plus retourné. Bien aimé, quand tu lis cette histoire,
tu ne verras plus David retourner chez son père, ni aller paître les troupeaux de son père. Le roi avait décidé qu'à partir de ce jour, David, tu restes chez moi, tu vas habiter dans la maison royale. Mais c'est ce que nous avons trouvé chez notre Dieu. Nous avons nos parents avant, nous faisons ce que nous voulions. Mais quand il nous a repérés, quand il nous a aimés, il a dit plus jamais, tu ne retourneras chez ton père, tu ne retourneras chez ta mère. Maintenant, tu habiteras dans la maison du roi. C'est une adoption que nous avons reçue. Alléluia. Parce que dans le salut, nous trouvons aussi l'adoption. Dès ces jours-là, David a reçu la part du fils. Hey, il a reçu la part du fils. Désormais, il devient fils de la maison. Mais vous savez, quand vous voulez adopter, tout de vous est donné à l'enfant. Même le nom est donné à l'enfant. Et l'enfant est en train de bénéficier désormais de tout le droit parental. Et cette fois-là, la Bible dit clairement, nous lisons, David fut retenu dans la maison du roi. Il ne rentra plus dans la maison. Mais nous avons reçu quelque chose de Dieu. Quand tu comprends certaines choses, mais tu ne peux plus vivre comme tu vivais avant. Tu ne peux plus voir les choses de la même manière que tu les voyais avant. Parce qu'au fait, Dieu est venu transformer toute une destinée. Si tu partais vers la mort, il a changé ta destinée. Désormais, tu n'iras plus vers la mort. Désormais, tu vivras dans la maison du roi. Et quand tu vis dans la maison du roi, tous les bénéfices de la maison royale, bien aimé, tu les vivras aussi. Et c'est ce que nous avons reçu à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Vous voyez que la personne a quitté la honte, si on peut l'appeler ainsi. Le travail qu'il faisait pour son père. Mais désormais, David, tu es dans la maison du roi. Et la Bible dit, ces jours-là, Jonathan fit alliance avec David. Alléluia. Alléluia. Il fit alliance. Bien aimé, alliance, c'est comme un pacte entre deux personnes, plusieurs personnes. Mais cette fois-là, les pactes, bien aimé, toujours, il y a beaucoup de gens en train de parler de l'alliance. C'est un sujet pour lequel on doit aussi, si Dieu nous fera grâce, parfois dans les temps prochains, parler aussi de cela. Parce que c'est le Dieu de mon alliance. Le Dieu de mon alliance. J'ai une alliance avec Dieu. Bien aimé, je pose la question, est-ce qu'un homme peut faire alliance avec Dieu? Parlons d'abord. Est-ce qu'un homme a la capacité de conclure une alliance avec Dieu? Entre le supérieur et l'inférieur, qui conclut l'alliance? Alléluia. Est-ce que vous savez que l'alliance a aussi des promesses et des pactes qu'il doit respecter? Tu crois qu'en tant qu'inférieur, tu pourrais donner des promesses et des pactes que tu vas respecter devant Dieu? Alléluia. Alléluia. Ce que nous avons reçu, c'est Dieu qui s'est présenté à nous. C'est Dieu qui a fait alliance avec nous et non nous le contraire. Alléluia. Voilà pourquoi tu trouveras le pasteur dit que le Dieu de mon alliance, tu poses des questions, pasteur. Le Dieu de ton alliance, tu as fait alliance comment? L'homme peut faire un vœu. Le vœu, ce n'est pas l'alliance. C'est deux mots différents. Le vœu, je promets, Seigneur, je ferai ceci avec toi. C'est-à-dire, je fais un vœu. Je suis lié à Dieu par un vœu que je fais, par rapport à ce que je veux que Dieu fasse pour moi. Mais je ne parle pas de l'alliance ici. Nous comprenons des choses. Mais ici, l'alliance vient de Jonathan. Il fit alliance avec David. Mais comme je l'ai dit, l'alliance ne peut pas se faire sans des signes, sans des promesses. Parce que toute alliance a toujours été accompagnée des signes d'abord, et aussi des promesses liées à cette alliance. Parce que le lecteur de la Bible verra que quand Dieu, après avoir tué, exterminé le monde, il parle à Noé. Il dit, voici les signes de l'alliance. Tu verras la nuée dans le ciel. Alléluia. Cela servira de signe de l'alliance. Et il dit encore, comme promesse, même quand je me fâcherai, je réunirai toutes les eaux de la terre. Je voudrais tuer, exterminer. Je me souviendrai de cette alliance. Alléluia. Vous trouverez que l'alliance a toujours été, comme je le dis, accompagnée des promesses et aussi des signes. Parce que l'alliance ne peut pas manquer de signes, ni de promesses liées à cela. Et Jonathan le savait.
il sait que je suis en train de conclure l'alliance avec David. Il faut que cette alliance aussi puisse être accompagnée des signes et aussi des promesses. Jésus ne s'est pas approché de nous gratuitement comme ça. Quand il nous a sauvés, il y a eu des promesses qu'il nous a données. Il y a eu le signe de l'alliance. Son sang a coulé. Il a versé son sang. Et en plus de cela, il dit, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous laisserai pas orphelins. Voici que je vous enverrai l'Esprit. Et ce jour-là, à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Et la Bible dit aujourd'hui, le Saint-Esprit est le signe de l'appartenance. Alléluia. Parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient. Hein? Et c'est le Saint-Esprit qui confirme que nous sommes dans l'alliance aussi avec Dieu. Et cette fois-ci, Jonathan regarde. Alléluia. Il dit, je dois conclure l'alliance. Jonathan a conclu l'alliance avec David. J'aime cela maintenant. C'est ici que je vais entrer encore en profondeur dans le message de cet après-midi. La Bible dit, en concluant l'alliance, regardez ce que Jonathan fait. La Bible dit, Jonathan ôta son manteau. Le manteau qu'il avait. Il ôta le manteau. Il donna à David. Il ôta les vêtements. Il donna à David. Il est allé plus loin. Même son épée, il donna à David. Ça ne s'est pas arrêté là. Son arc, il donna à David. Il prit sa ceinture, il donna à David. Désormais, Jonathan s'est dépouillé. Je me pose la question, qui est-ce qui est resté avec Jonathan dans son corps? Parce qu'il a pris tout ce qui est à lui. Il a donné à David. Désormais, les vêtements de Jonathan, les manteaux de Jonathan, son épée, son arc, désormais appartiennent à qui? Appartiennent à David. Les habits de David, ce sont des habits royaux. Même son manteau. Est-ce que vous m'avez saisi? Je vais avancer. La Bible dit, si nous devons faire comprendre, le manteau bien-aimé dans le Seigneur a une utilité très importante. Nous sommes dans un pays européen. Dès qu'il fait hiver, nous savons ce que nous faisons. Le manteau vient comme couverture, n'est-ce pas? Pour réchauffer le corps. Alléluia. Ça, c'est l'utilité naturelle que tout le monde peut savoir et comprendre. Mais aussi, il y a un sens spirituel quand on veut parler du manteau. Élisée est en train de demander à son maître, Seigneur, je veux la double portion de ton onction. Quand tu pars, je vais recevoir le double de ce que tu as. Mais, à grande surprise, au lieu de lui donner la double onction, Élie laisse le manteau. Il s'attendait à la double onction qu'il reçoive de son maître. Mais curieusement, Élie laisse le manteau par terre. Et nous comprenons, le manteau, bien aimé, c'est l'autorité. Le manteau, c'est la puissance. Parce qu'un jour, Jésus dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins en Judée, en Galilee et dans toutes les extrémités du sol. C'est-à-dire que nous recevons le manteau de Dieu dans l'alliance bien-aimée dans le Seigneur. Dieu ne laisse pas sa puissance à lui seul. Il le partage avec son peuple. Tu es porteur de la puissance de Dieu. Parce que Dieu, il a promis qu'il enverra son manteau, qu'il enverra son autorité, qu'il enverra sa puissance. Et à la Pentecôte, cela est arrivé. Voilà pourquoi nous disons, bien aimés, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons la puissance de Dieu en nous. Nous avons la gloire de Dieu en nous. Et les sorciers le savent. S'il y a des gens qui ne comprennent pas leur position, leur puissance, c'est plus les chrétiens. Est-ce que vous le savez? Alléluia. Parce que je le dis, s'il y a des gens dans le monde, si on peut parler des religions, des gens qui ne comprennent pas la dimension que leur Dieu leur a amenée, ce sont plus les chrétiens. Parfois on les comprend, on ne les comprend pas. Voilà pourquoi ils s'inquiètent devant des choses devant lesquelles ils ne devaient pas s'inquiéter. Ils fuient devant les situations devant lesquelles tu ne devais pas fuir.
Est-ce que tu as déjà compris qu'est-ce que Dieu a fait de toi? Tu as déjà compris qu'est-ce que Dieu t'a donné? Je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai un autre moi. Oh. Un autre moi. Ça veut dire qu'un autre moi. Ça veut dire que Jésus revient, mais en esprit. Jésus revient en toi, mais en esprit. Ça veut dire que tu es porteur de Jésus en toi. Et ce que Jésus faisait au temps de sa chair, tu es capable de le faire. Parce que l'autorité est en toi. Il dit lui-même, ceux qui croient en moi, ils feront plus que ce que je fais. Pourquoi il a dit? Il sait que toi, tu n'es rien. Il sait que nous, seuls, nous sommes rien, incapables. Mais il était sûr de ce qu'il disait. Il s'est dit, avec ce que je vais leur donner, avec l'autorité que j'ai placée en eux, ils feront plus que ce que je fais. C'est seulement nous qui sommes ignorants, nous ne savons pas ce que Jésus disait. Il le disait réellement. Il sait ce qu'il a mis en nous. Le manteau, il a donné. Afin que puissant, tu le sois. Une femme d'onction, que tu le sois. Un homme d'onction, que tu le sois réellement. Parce que le manteau a été déjà relâché. Il a relâché le manteau. Comme Jonathan l'a fait. Désormais, on peut comprendre que cette personne, ce n'est pas la même personne qu'on a connue avant. Désormais, il a reçu quelque chose. Il a reçu un mandat. Tout le monde n'a pas les mandats. Mais nous avons les mandats de Dieu. Nous pouvons agir au nom de Jésus. Nous pouvons transformer les choses au nom de Jésus. Voilà pourquoi je disais au commencement, un chrétien qui comprend sa position, bien aimé, l'échec ne peut pas l'environner. Un chrétien qui... Bien aimé, les combats peuvent venir, je l'accepte. Les difficultés viendront. Je peux être agacé, je peux être tourmenté. Oui, c'est normal. Mais à la fin de tout cela, je ne serai pas défaitiste. À la fin de tout cela, ma tête sera toujours en haut. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. J'ai la puissance de Dieu. Tu as l'autorité de Dieu. L'autorité de transformer les choses. Même qui ont duré pendant toutes les générations. À cause de l'autorité que Jésus-Christ te donne, tu peux te lever et parler au nom de Jésus. Et les choses vont prendre place. Un homme qui visite le sorcier bien-aimé dans le Seigneur, docteur, on lui donne les fétiches. Et la personne est consciente. Et comme je suis là, je suis bien calé. Et la personne utilise ça et puis ça réussit. Mais comment le Fils de Dieu, les enfants de Dieu, sont incapables d'exercer aussi ce qu'on leur a donné? Il y avait un pasteur qui nous racontait une histoire. Il y a un petit garçon qui partait à l'école. On les tapait toujours. Ses amis du même âge, on les tapait. Alors quand il revenait, il pleurait. Ah, ils sont plus forts que moi. Bon, et il ne priait pas. Il prend les petits enfants, il amène, viens. Il dit au petit, tu vois ce que je vais te faire maintenant? Ce que je vais te faire, demain quand tu iras, personne n'osera. Tu vas les taper tous. Le tube là, il prend les salives, il met sur le bras de ce petit. Il fait. Ce n'était rien, ce n'était pas de médicaments, ce n'était rien. Il a voulu renforcer l'esprit de ces petits, le mettre dans l'assurance. Il dit, demain quand ils viendront, ne fuis pas, reste là, tu verras, tu vas les taper. Le petit est parti à l'école. Et ces mêmes gens, ces mêmes garçons-là qui l'ont embrouillé, ils sont venus. Le petit était tellement sûr de ce qu'on a fait de lui. Il dit, aujourd'hui, dès que je suis là, j'ai des choses. Ils vont voir. Et ils sont venus, bien aimé, il les a tapés. Et ils ont fui. Il est rentré à la maison, il dit, ah, ce que tu m'as donné, c'est fort. Le monsieur regardait, il riait. Tu ne sais pas. Il n'y a rien. Bien aimé, c'est la prise de conscience de ce que tu portes qui fera que tu agisses. Si nous ne sommes pas conscients de ce que nous avons, on n'agira pas. On va fuir. On m'a enseigné que l'onction agit seulement sur une personne qui est consciente qu'elle porte l'onction. Pasteur Noël est là, il est témoin. Si je dis des choses mensongères, il peut le dire. Si un homme de Dieu est conscient que je suis un homme d'onction, il va manifester cette onction. Je vais te donner un exemple. Tu sais, parfois quand on prie pour les gens, je dis, papa, lève-toi. Dieu va te toucher. Il va transformer ta vie. Dieu ne m'a pas dit qu'il va te toucher. Il ne m'a pas dit. Il m'a dit qu'il va te transformer.
je suis conscient de mon péché. Et quand c'est que je dis, je sais que Dieu va prendre ses paroles, il va agir en toi. Et automatiquement, cela se fait. Vous allez dire, ah, ce pasteur a l'onction, oui, il a l'onction. Il exerce la chose étant conscient qu'il est porteur de l'onction. Et cela agit comme cela. Celui qui ne comprenant pas ça, bien aimé, peut-être que tu attends des choses que Dieu puisse sortir lui-même, il te dit touche. Non. La personne consciente de ce qu'elle porte va agir et va déclencher les choses. Si tu es conscient de l'autorité de Dieu, bien aimé, tu vas agir avec l'autorité de Dieu. Si tu es conscient que tu peux guérir le malade avec ton imposition de main, fais-le. La personne sera guérie parce que tu as l'autorité de Dieu en toi. C'est ça le positionnement que l'enfant de Dieu doit comprendre. Et Jonathan prit ses vêtements. Il donna. Après avoir pris le manteau, c'est maintenant le tour des vêtements. Vous savez que les vêtements n'ont pas seulement un seul rôle. Les vêtements ont plusieurs rôles qui peuvent se jouer dans la vie d'une personne. Les vêtements cachent d'abord la nudité de la personne. Alléluia. D'accord avec moi? Parce qu'on porte les habits pour cacher notre honte. Pour qu'on ne puisse pas nous voir. Ça, selon les hommes. Mais les vêtements, en plus de cacher la nudité, les vêtements servent aussi de l'identification. Alléluia. Parce que ne dit-on pas que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habillement. N'est-ce pas? Alléluia. La manière dont tu te portes, tu t'habilles, peut déterminer ce que tu es. Ce n'est pas ça. Quand Dieu appelle les hommes dans son service, il dit à Moïse, pour les sacrificateurs, tu vas concevoir les habits pour eux. Ces habits vont constituer une parure pour eux. C'est-à-dire quand ils vont s'habiller, les gens vont voir et comprendre. Celui qui s'habille de cette manière ici, il est sacrificateur. Non seulement pour la parure, mais aussi pour leur dignité. C'est-à-dire quand on voit le sacrificateur, même si tu ne le connaissais pas, mais entendre, pourquoi cet homme s'habille comme ça? Il est sacrificateur. C'est-à-dire que eux, ils s'habillent comme ça. Ça identifie l'homme de Dieu. Il ne s'est pas arrêté seulement pour les sacrificateurs, il est allé même pour les Lévites. Ils avaient leur robe blanche. Alléluia. Dans l'histoire de la Bible, nous voyons même l'habillement avoir un rôle très important. Un jour, le roi Azakias, je crois bien, pas Ézéchias, c'est celui-là qui voulait mourir, et qui a voyé ses enfants, ses collègues, aller consulter un Dieu. Et en passant, ils ont trouvé Élie. Élie leur a demandé, vous en Israël, il n'y a pas un Dieu en Israël, pour aller consulter les gens du dehors. Allez dire au roi, il ne va pas descendre de son lit, il va mourir. Alors, le roi demanda à ces hommes, c'est qui cet homme-là qui vous a dit que je vais mourir? Alors, en fait, cet homme-là, nous, on ne connaît pas vraiment. Hein. Mais ce qu'on sait, la façon dont il s'est habillé, c'est 2 Rois chapitre 1, verset 18. Il dit, la façon dont il s'est habillé, il avait un manteau de poils. C'est comme le poil d'un animal, et il avait une ceinture. Ah, c'est Élie. Pourquoi le roi su que c'est Élie? Il a identifié par l'habillement. Tout comme l'homme de Dieu Jean-Baptiste, qui s'habillait de peaux de chameau et mangeait que des sauterelles sauvages et mangeait le miel. C'est-à-dire, nous comprenons ici que les vêtements est un indicatif de la personne. Ça peut aussi identifier. Là, c'est selon les hommes. Maintenant, si nous montons encore, selon la pensée de Dieu, nous allons comprendre les vêtements, ça signifie quoi? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut balancer Apocalypse 19, 8? Apocalypse chapitre 19, verset 8. Il a été donné de se vêtir d'un fin lin, éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Est-ce que quelqu'un a lu ça? Alléluia. Ici, c'était qu'un vêtement. Les vêtements qu'ils avaient portés. Ici, nous sommes déjà à la fin de toutes choses. Mais Dieu est en train d'expliquer les choses. Que l'habit ou les habits qu'ils ont portés comme le fin lin, cela représentait les œuvres justes de saints.
Alléluia. Or, nous comprenons aussi que les vêtements, bien aimés, représentent les œuvres de la personne. Bien aimés, voilà pourquoi la Bible dit revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Donc celui qui revêt Jésus-Christ, automatiquement, doit manifester les œuvres de ce Jésus-Christ. Parce qu'il devient aujourd'hui que nous parlons notre vêtement. Et Dieu a permis que ce jour-là que nous comprenions ces choses. Jonathan a levé, il a donné ses habits. Automatiquement, partout où Jonathan marche, David marche, mais que tu ne connaisses Jonathan ou pas, mais tu sais identifier David par rapport aux habits qu'il a sur son corps. Si tu connais les choses, tu sauras. Mais les habits que cette personne a portés, n'est-ce pas, ce sont des habits royaux, maman? Ces habits qu'il a portés, n'est-ce pas que ce sont des habits royaux? Et pour ce faire, bien aimé, avant de porter tout habit, l'homme a un acte qu'il doit faire. Alléluia. Avant de porter tout habit, l'homme a un acte qu'il doit faire. La première des choses, l'homme doit se débarrasser de tout habit qu'il avait dans son corps. Parce que les nouveaux habits ne se portent pas avec les anciens habits. La première des choses, quand Dieu a accepté, Jésus a accepté qu'il devienne ton vêtement, ce que toi tu dois faire premièrement, c'est d'ôter les anciens vêtements que tu as dans ton corps. Or, je suis en train de parler des œuvres anciennes. Avant de porter les œuvres de Dieu, l'homme doit se débarrasser de ses anciennes œuvres. Alléluia. Est-ce que nous comprenons ce que nous disons? Avant de porter, je dis, il doit prendre soin d'enlever d'abord les anciens habits. Parce qu'on ne porte pas les habits du roi avec les anciens habits. L'homme doit aussi se dénuder. Quelqu'un avec moi? Parce que le jour où même les sacrificateurs devaient entrer dans le travail, la Bible dit, ils sont passés par 3 étapes. Alléluia. Qu'est-ce que la première étape? Ils devaient être lavés. Alléluia. Moïse devait être lavé, Aaron avec tous ses enfants. Et on lave les gens comment? Alléluia. C'est-à-dire que quand tu entres dans la douche pour te laver, tu te débarrasses de tout ce qui peut empêcher l'eau de toucher tout ton corps. Et Moïse devait le faire à Aaron et à tous ses enfants. Quand tu n'es pas lavé, tu ne portes pas de nouveaux habits. Bien aimé, les nouveaux habits, c'est quand on est lavé. Et ce qui lave, c'est l'eau de la parole de Dieu. C'est après avoir été lavé qu'on peut porter de nouveaux habits. Moïse a pris soin et Dieu l'a indiqué. Tu dois les frotter très bien. Il doit être vraiment lavé. Toutes les saletés doivent partir. Mais c'est ce que nous recevons en Jésus-Christ. Tu ne peux pas manifester la vie de Dieu. Tu ne peux pas porter les nouveaux habits. Que les gens te voient en train de marcher, dire que le caractère de cette personne est un caractère des enfants de Dieu. Sans pour autant passer par l'eau. L'eau de la parole qui doit te frotter. Les habits ne se portent pas dans la saleté. Les habits ne se portent pas dans la saleté. Et l'homme de Dieu doit faire ce travail. Et c'est le travail que nous faisons même cet après-midi. Que la personne ne comprenne. Tu veux être réellement de Dieu. Tu veux vivre potentiellement l'alliance de Dieu. Tu dois te débarrasser de tes anciens habits. Parce qu'on t'amène de nouveaux habits, qui est la parole qu'on s'annonce, que tu puisses te débarrasser de tout ce qui te freine. Et Jonathan a pris soin. Il dit, désormais, David va porter mes habits. Et Jésus a fait. Désormais, tu dois porter les habits de Jésus. Tu dois porter Jésus-Christ dans ta vie. Mais cela ne dépend pas du nombre d'années que la personne a fait à l'église. Cela ne dépend pas du travail que tu fais à l'église. Cela ne dépend pas même de ton âge. Cela dépend de la relation que tu veux tisser avec Dieu. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Est-ce que tu sais que les œuvres attirent une réputation? Alléluia. Ce que tu fais constitue une réputation pour toi. Les œuvres font parler de toi. Si Salomon, sa réputation a été répandue partout, c'était à cause des œuvres qu'il réalisait, n'est-ce pas? À cause de la sagesse qu'il avait. Si Jésus-Christ, sa réputation, sa renommée, s'était répandue, c'était à cause des choses qu'il faisait. La Bible dit, et sa renommée s'est répandue partout. Eh bien, ta renommée se répand
par rapport aux œuvres que tu accomplis. Et la question qui se pose, quelles sont les œuvres que tu répands? Comment on te connaît à l'église Pogoche? Quels sont les commentaires que ton pasteur peut faire pour toi à l'église Pogoche? Peut-être on dira oui, à l'église tout le monde est saint. Parce que personne ne voudra qu'on le voie mal à l'église. Mais quels sont les commentaires que les voisins peuvent faire? Les gens avec qui tu habites à la maison peuvent faire sur toi. Ça c'est le plus important. Quelles sont les œuvres que les enfants de Dieu manifestent aujourd'hui? Ils sont contents quand on parle de l'onction. Ils sont contents quand on parle de la bénédiction. Ils sont contents quand on parle de l'élévation. Ils sont contents quand on parle de toutes ces choses. Mais quand on revient, on parle du caractère, de l'œuvre de la personne, de ce que la personne manifeste. Bien aimé, il n'y aura pas de réaction. Parce que chacun se sentira mal à l'aise là où il est. Parce que ici, c'est la vie, le caractère de l'enfant de Dieu. Parce que c'est ça, c'est tes vêtements à toi. C'est ça qui couvre ta nudité. Et parfois, tu n'as pas de vêtements. Apocalypse dit, viens, habille-toi, cache ta nudité. Parce que nous voulons une vie de qualité, pas de quantité d'abord. L'enfant de Dieu doit manifester la vie de Dieu premièrement. C'est ça le plus important, maman, papa. Excellent peuple de Dieu. L'enfant de Dieu doit manifester la vie de Dieu, le caractère de Dieu, le caractère de Jésus, l'œuvre de Jésus. Quels sont les vêtements que nous portons aujourd'hui? Comment est-ce qu'on nous qualifie? Parce que si l'homme peut qualifier ce qu'il voit, mais si nous rentrons physiquement, une personne qui s'habille d'une manière ou d'une autre, on peut qualifier. Si la personne là vend son corps, si c'est une fille, on peut dire, celle-ci c'est une vendeuse de corps. On sait, je ne vais pas dire des termes un peu bizarres, mais elle vend son corps. Pourquoi on dit elle vend son corps? À cause de son habillement. Mais on peut aussi le dire d'une manière spirituelle. Quand tu manifestes des choses bizarres, on dit non, 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 non. Il y a un esprit derrière cette personne. Pourquoi quand elle vient, il y a toujours des disputes au milieu de nous? Pourquoi quand il vient, tu as toujours des rancunes au milieu de nous? Pourquoi quand cette personne-là est présente, il y a toujours des choses au milieu de nous? C'est un esprit qui agit avec cette personne. Quelles sont les œuvres que tu manifestes? Ce sont des questions qu'on doit se poser, et de très bonnes questions. Pourquoi toi tu es problématique? Oh, moi on ne me comprend toujours. Bien aimé, tu crois que tout le monde ne comprend pas, te comprend pas toi seul seulement. C'est-à-dire de toutes les personnes qui sont là, on les comprend. C'est toi seul que les gens ne comprennent pas. Mais il faut te poser des questions. Comment est-ce que je vis? Comment est-ce que moi je peux... En tout cas, moi j'ai décidé de laisser tout le monde. Je vais vivre à mon coin. Oui. Parce que tu es mauvais. Tu es mauvais. Ah, je ne te le cache pas. Tu es mauvais. Oh. J'ai regardé ces paralytiques de Bethesda. C'est ce qu'on nous a prêché le dimanche. Moi, je me demandais à la maison, comment toi tu as dit que moi je n'ai personne pour me jeter? Tu ne sais pas rester avec les gens? Qui t'a amené là-bas? Et puis tu dis que moi je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Tu as un mauvais comportement. Même si tout le monde me haït, il faut avoir même une seule personne qui est avec toi. Mais le paralytique il dit à Jésus, je n'ai personne. Papa, tu as personne. Est-ce que tu as marché pour venir là? Autour de la piscine, au Tambolate, au Mikuta, on a comment? C'est-à-dire qu'il y a une personne qui t'a aidé pour être là. Mais tu es tellement ingrat que tu dis même à Jésus que je n'ai personne. Et on trouve les ingrats à l'église. Les ingrats, tout le monde sait comment tu es venu, mais parce que tu as maintenant une position, tu veux faire voir au pasteur qu'il y a un peine à commis. Tu vas dire quoi encore? En plus, je gagne beaucoup plus que toi. Moi, je gagne beaucoup plus que toi, pasteur. Parce qu'il va me dire quoi? Et comme j'ai appris qu'en Europe, on n'écoute pas les conseils, tout le monde est chef de lui-même. Bien aimé, c'est à la cité. À l'église, on écoute. Et à l'église, tu écouteras. À moins que tu puisses me bloquer dans ton WhatsApp, tu me bloques encore, je ne sais pas où, là tu ne vas pas écouter. Mais quand on aura l'occasion de parler, on dira ces choses. Que tu dois changer ton comportement. Tu dois changer ton caractère. C'est toi toujours qu'on va Libakou. C'est toi toujours qu'on ne comprend pas. Mais ce ne sont pas les œuvres de Dieu. Quand une personne est revêtue de Jésus, ne sais-tu pas que la Bible dit, tous ceux qui accepteront de vivre avec piété, ils seront sujets de persécution. Mais toi, pourquoi tu rejettes ça? C'est-à-dire, version Anayokata. La persécution fait partie de notre vie.
On va parler du mal de moi. Mais le problème, c'est qu'on ne me trouve pas dans le mal qu'on est en train de dire. Mais je ne peux pas t'empêcher de parler. Tu parleras, moi je serai conscient que ce qu'il dit là c'est mauvais, ce n'est pas vrai. Mais je ne pourrai pas t'empêcher de parler. C'est notre nature. On parlera du mal encore. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois résister. C'est notre vie. C'est le comportement que tu dois avoir. Tu ne vas pas fourrer à l'église. Tu fouilles, on ne te voit plus. Ah, l'église au pourquoi on n'est pas venu me visiter parce que j'avais deuil. Ah, bien. Oui, c'est aussi mauvais de ne pas visiter. Attention, le protocole peut arranger ça. Merci, Papa Johnny. Quand nous parlons de choses sérieuses, parlons des choses de Dieu. L'église de Dieu doit manifester un caractère de Dieu. Et ces habits-là, c'est ce que Jonathan a donné à David. Tu dois porter désormais mes habits. On doit maintenant t'identifier par rapport à mes habits à moi. Pas toi. Parce qu'il est écrit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus qui vit en moi. Parce que j'ai les habits de Jésus. Je manifeste les œuvres de Jésus. Mais les chrétiens soient forts. Nous ne sommes pas de faiblards. Si on parlera du mal, qu'on parle du mal, mais je suis là. Je sais que je mène une bonne vie. Le mal, on le dira. Mais je serai là. Jésus-Christ, on l'a taxé de fils de Bézéboul à cause de miracles. À qui ment? Il a laissé. Mais il n'a pas continué. Alors, si Jésus, qu'on l'a taxé de fils de Bézéboul, alors nous, qui sommes-nous pour nous battre? Tu es prêt à te battre? Il a touché à ma personnalité. Moi, j'aime pas ma personnalité sur tout ça. Bien aimé, ta personnalité, la dimension de laquelle... Est-ce que toi, tu es de mon niveau? Bien aimé, tu parles des niveaux. Toi, à ton niveau, tu as le plus de niveau que Jésus. Alléluia. Il lui a donné ses vêtements. Et partout il marchait. Partout il marchait. Je pourrais encore parler d'autres choses. Je préfère entrer en train de descendre dans ma prédication. Parce qu'il y a des choses à dire. Mais ce que j'aime, à cause de cela, si tu lis dans le verset 5, la Bible dit, à cause de tout ce que Jonathan a donné à David, David réussissait partout où il allait. Lis encore, bien aimé. Verset 5. David allait, réussissait partout où l'on voyait Saoul. Il ne s'est pas arrêté là. Saoul a pris David. Il a mis à la tête des gens de guerre. Non seulement ça, il plaisait à tout le monde, même aux serviteurs de Saoul. Bien aimé, ce que Jésus nous a donné, bien aimé, a changé notre position. Nous ne sommes plus des gens d'hier. Désormais, je me suis posé la question. David a vaincu Goliath. Mais David n'était pas en train d'exercer dans les combats comme un combattant. Mais ici, à cause de l'alliance avec Jonathan, il est devenu chef de l'armée. Il est devenu chef de l'armée de guerre. En d'autres termes, David est devenu général. Nous jouons avec le Saint-Esprit. Nous jouons avec le manteau que nous avons. Mais la réussite nous a été déjà donnée. Avant que les problèmes arrivent, nous avons déjà entre nos mains la réussite. Avant que les situations difficiles arrivent, nous avons déjà tout ce qu'il faut pour que nous puissions combattre et être victorieux. Et David l'a vécu dans sa vie. Et la Bible dit, il plaisait à tout le monde. Quand il marchait, tout le monde plaisait à David. Ah, David est, oh David est, oh David est. À cause de l'alliance, Jésus-Christ, bien-aimé, ne sera jamais jaloux de toi. Il ne sera jamais jaloux de dire, si je donne à ce garçon, peut-être qu'il va changer. Non, Jésus-Christ te donne. Et il te donne malgré ton infidélité. Il te donne. Il sait qu'il veut que tu agisses comme lui. Parce que nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur cette terre des hommes. Nous représentons la cité céleste. Nous représentons celui qui est assis sur le trône. C'est quel ambassadeur qui n'a pas d'autorité? Quand tu es ambassadeur, tu agis au nom de ton président. Quelqu'un n'a pas compris. Je disais, si tu es ambassadeur dans un pays, tu agis au nom de qui? De ton président. C'est-à-dire que si on veut te consulter ton président dans ce pays ici, on ne va pas envoyer la lettre à ton président. C'est à toi qu'on va parler. On parlera à toi. Parce que toi, tu représentes ton président.
Oh, nous sommes une église de Dieu. Nous sommes la représentation de Dieu sur cette terre des hommes. L'église représente Dieu. Si le monde cherche à comprendre Dieu, le monde doit venir ici à l'église. Parce que c'est ici que les mystères de Dieu sont dévoilés à l'église. Les Philistins ne peuvent pas comprendre l'énigme de Samson s'il ne passe pas chez la femme de Samson. Parce que c'est la femme de Samson qui explique le mystère de son mari. Sans quoi ils ne peuvent pas. Ils peuvent chercher. Le véritable Samson, notre Jésus, c'est lui qui nous explique, nous, l'église, les mystères de sa présence, de sa puissance. Nous connaissons les mystères de Dieu. C'est à l'église. Or, l'église doit comprendre ces choses, que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des dieux. Nous avons la puissance de Dieu. Et je disais que, bien aimé, l'échec n'est pas pour toi. Il faut te révolter après toutes ces choses. Ce que Jésus-Christ t'a donné, tu ne peux plus vivre dans l'échec. Même si elle arrive, tu avais échoué hier. Dis, après toutes ces informations que j'ai reçues, je comprends que je ne suis pas n'importe qui. Jésus-Christ m'a donné tout ce qu'il a. En descendant, tu vas voir, il a donné même l'épée. L'épée de Jonathan est devenue l'épée de David. Il marche bien, mais tu savais l'épée. La Bible dit qu'ayez en vous l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Tu sais que la parole de Dieu est une épée, mais la parole de Dieu était aussi un gâteau. Une autre nourriture pour nous. Tu le sais. Alléluia. Alléluia. Un jour, on devait combattre les Madianites. Gédéon avait peur. Il avait peur. Il dit, Seigneur, est-ce que je réussirai? Le Seigneur a dit, viens. Je vais t'envoyer voir en plein de nouilles dans le camp des Madianites. Gédéon est parti. Il y avait une personne qui racontait un songe. Il dit, mon cher, cette nuit j'ai rêvé. Tu as rêvé de quoi? J'ai vu un grand gâteau pendant mon sommeil qui est en train de rouler. Il est entré dans notre camp. Il a bouleversé toutes choses. Entre on était déparpillés. Il dit, mon cher, le gâteau que tu as vu dans ton rêve, c'est l'épée de Gédéon. Le gâteau là, c'est l'épée de Gédéon. La parole est une nourriture pour nous. Mais au temps du combat, elle ne reste pas nourriture, elle devient une épée. Elle devient une épée. La nourriture que tu manges devient une épée au temps du combat pour faire tomber l'ennemi, pour faire arracher l'ennemi devant ta vie. Tu as tout ce qu'il faut. L'enfant de Dieu a tout ce qu'il faut. Mais qu'est-ce que je pourrais encore dire? Qu'est-ce que je pourrais encore ajouter? Il y en a beaucoup. Je pourrais encore dire quoi? Pour que l'enfant de Dieu comprenne que tu as tout. Jésus n'a rien laissé pour lui-même. Il t'a donné, il m'a donné. Et exerçons cela. Pourquoi on peut s'asseoir avec la même maladie pendant beaucoup de temps et ne pas réagir comme un enfant de Dieu? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un a la soif de prier Dieu? Est-ce que quelqu'un a la soif de prier Dieu? De dire à Dieu, Seigneur, maintenant que tu m'as tout donné, comme Jonathan a tout donné à David, la conséquence du don de Jonathan, c'est que David allait partout et il réussissait. Moi, je dois réussir. Je dois réussir. Si je serais le dernier de ma famille à vivre, moi, je dois réussir. Si tout le monde a échoué, je dois vivre la réussite. C'est cette décision que quelqu'un doit prendre cet après-midi. Dire qu'après tout ce que j'ai écouté, est-ce qu'on peut s'élever? Bien aimé, là où on est, on veut parler maintenant à Dieu. Parce que nous sommes appelés à vivre cette victoire. Parce que notre Jésus nous a tout donné. Notre Jésus n'a rien laissé pour lui. Au nom de Jésus. Victoire, victoire, par le sang de Jésus mon sauveur. Victoire, victoire, par le sang de Jésus mon sauveur. Victoire, 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 oh, par le sang de Jésus mon sauveur. Chantons bien aimé dans le Seigneur. Victoire, victoire, par le sang de Jésus mon sauveur. Oh victoire, victoire, par le sang de Jésus mon sauveur. Victoire, victoire, par le sang de Jésus mon sauveur. Victoire, 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 par le sang de Jésus mon sauveur. Victoire, victoire,
par le sang de Jésus mon sauveur. Oh, victoire, Chante la victoire de Jésus. Prononce par la le victoire. sang de Jésus mon sauveur. Oh, victoire, victoire, par le sang de Jésus mon sauveur. Victoire, Victoire, par le sang de Jésus mon sauveur. Victoire, victoire, par le sang de Jésus mon oh, yema sauveur. elonga ezali na makila ma Yesu. Elonga ezali na makila ma Yesu. Oh, yema elonga ezali na makila ma Yesu. Elonga ezali na makila ma Yesu. Oh, chante victoire, 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 par le sang de Jésus mon sauveur. Victoire, victoire, par le sang de Jésus mon oh, chante sauveur. victoire, 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 par le sang de Jésus mon sauveur. Victoire, victoire, par le sang de Jésus mon sauveur. Nous chassons maintenant toute puissance d'échec dans ta vie. Bien aimé, après avoir reçu tout ce que Jésus t'a donné, tu vas menacer l'échec dans ta vie. Tu menaces l'échec dans ta famille. Tu menaces l'échec dans la vie de tes enfants. Nous élevons la voix, nous prions au nom de Jésus. Marche contre puissance de l'échec. David réussissait. Il est écrit David réussissait. Il marchait dans la réussite. Nous chassons la puissance d'échec. Yahweh Seigneur, cette puissance d'échec contre ma vie, contre la vie de ton peuple cet après-midi, au nom puissant de Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, ce qui m'empêche de décoller, Yahweh, par l'autorité que j'ai, je le menace, je le menace, je le menace, au nom puissant de Jésus. Je ne peux pas échouer, je dois aller, éternel Dieu, marcher, avancer dans la réussite, au nom puissant de Jésus. J'ai détruit, éternel, la main de l'ennemi qui m'amène dans l'échec, j'ai détruit la main de l'ennemi qui m'amène dans l'échec, dans la sécheresse, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, les maladies éternelles, Dieu incurable, la puissante main de l'ennemi, je les déracine, je le chasse, au nom de Jésus, au nom de Jésus, bas les mains, terrasse, anéanti, au nom puissant de Jésus. L'échec n'est pas mon partage, je ne suis pas appelé à échouer, je ne suis pas appelé à tomber, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, c'est dans le lieu aride que nous le renvoyons, et au nom de Jésus. Toi, puissance d'échec, l'église de Dieu doit vivre la réussite, les enfants de Dieu doivent vivre la réussite, au nom de Jésus. J'écrase, Père éternel, les échecs, Yahweh éternel, dans la vie de tes enfants, au nom puissant de Jésus. Monte encore, détruis les ténèbres. Tu es en train de battre les mains, bats les mains et anéantis cela. Ekwaya, au nom de Jésus, tu n'es pas appelé à échouer, nous sommes appelés à réussir, à aller de l'avant, à être la tête, non la queue, cet après-midi, Seigneur, au nom de Jésus. Cette maladie qui dominait sur moi, cette puissance d'échec qui dominait sur moi, je le paralyse, Seigneur, je le renvoie dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus. Yahweh, la puissance de l'échec, éternel est Dieu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, le Dieu de la restauration. Yahweh, restaure ton peuple, manifeste ta bonté, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Yahweh Seigneur, au nom de Jésus, nous nous levons. Alléluia. Tous les complots, je mérite contre tous les complots contre ta vie. Il y a des gens qui se réalisent, ils se sont associés pour te mettre ta tête en bas. Nous nous levons contre tous les complots, que ce soit des
que ce soit de l'Afrique, que ce soit du travail, toutes les personnes qui se complotent contre ta vie, tu les amènes à l'échec. Au nom de Jésus-Christ, tu les fais tomber maintenant. Les complots du diable. Au nom de Jésus, Yahweh, les complots que l'ennemi a mis en place pour détruire ma vie. Complot du diable contre mes enfants. Yahweh, je me lève, je détruis. Contre mon mariage, Seigneur, j'empêche la main du diable, Papa, d'agir en moi. Au nom puissant de Jésus, je le chasse contre ton église, Seigneur. Que le diable n'échoue, qu'il échoue, Seigneur. Qu'il échoue, éternel, qu'il échoue, Seigneur, au nom puissant de Jésus, qu'il ne réussisse pas les complots d'un ennemi. Yahweh, il est écrit, ils feront des complots